Bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. Chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux problèmes, il y a de nouveaux dossiers. Et moi, je dis, chaque jour, on se réveille, il y a de nouveaux livres, il y a de nouveaux romans, il y a de nouvelles choses à découvrir. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo ce livre intitulé Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je vous assure que c'est l'un des livres les plus lus, l'un des livres les plus vendus au monde. Comme on dit en anglais, c'est un best-seller mondial. Et les conseils proposés dans ces livres, ce sont des conseils pratiques et qui sont directement applicables. Je voudrais vous proposer juste le premier et le deuxième, le troisième chapitre. Dans le premier chapitre, l'auteur dit, après avoir lu les 3 premiers chapitres et que vous ne changez pas dans votre vie, ce qu'il a essayé, mais je vous assure qu'il a vraiment fait son travail. Dans le premier chapitre, ici, il dit, si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Le deuxième chapitre, le plus grand secret des relations humaines. Et le troisième, qui en est capable à le monde avec lui et qui ne l'est pas reste seul. Dans le premier chapitre, il dit, si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Pourquoi? Ça veut dire que dans la relation humaine, il ne faut pas critiquer. Les critiques, quelle que soit la faute, quel que soit le motif, si vous critiquez, vous allez vous heurter à une opposition farouche. Et il faut savoir aussi critiquer et savoir dire non. C'est ce que l'auteur veut nous dire dans ses premiers chapitres. Il a pris un exemple. L'un des plus grands criminels, l'un des plus grands assassins des États-Unis qui fut capturé en 1931 disait qu'il n'a rien fait du mal. 99% des personnes condamnées se disent toujours innocents et ils cherchent toujours à se justifier. Donc, ne critiquez pas. Et même s'il faut critiquer, il y a une manière de critiquer. Il y a une manière de dire à une personne ce que tu as fait, ce que vous avez fait devrait être ainsi. Mais critiquer de manière farouche, cela amène toujours à une confusion et ça ne favorise pas les relations humaines. Dans le deuxième chapitre, qui dit quel est le plus grand secret des relations humaines? C'est vrai, l'homme a besoin, l'être humain a besoin de nourriture, a besoin de l'argent, a besoin de moyens pour se vêtir, a besoin de beaucoup de choses. Mais l'une des choses la plus importante, vous savez, l'homme, et c'est cette chose-là qui fait la différence entre l'homme et les hommes, c'est le besoin, le désir d'appréciation. Le désir, je répète, le désir d'appréciation, le désir d'être important aux yeux des autres. Prenez l'exemple. Lorsque vous publiez une photo, vous postez et que quelqu'un like, vous êtes vraiment naturellement content, vous vous sentez vraiment valorisé. Et quand quelqu'un vous dit que ce que vous avez posté ne répond pas ou bien il met la pouce en bas, ça ne vous favorise pas. Donc, l'homme a besoin d'appréciation et donner toujours des appréciations justes. Quand quelqu'un fait un travail, il faut l'apprécier. Ah, good job, continuez, ainsi de suite. Et ça favorise la relation humaine. Dans le troisième chapitre, toujours dans les relations humaines, il dit il faut, l'homme veut toujours entendre son nom. Quand vous rencontrez une personne, vous rencontrez une personne, faites tout pour retenir son nom. Parce que le son le plus important d'une personne, c'est son nom. Rencontrer une personne pour la première fois, il dit, wow, moi je suis
Edouard. Et vous, monsieur, moi, je suis tel. À la prochaine rencontre, vous venez, vous l'appelez directement avec son nom. La personne se sent vraiment valorisée. Donc, quand chaque fois vous dites, ah, monsieur, c'est qui déjà? Et je trouve que vous ne donnez pas l'importance à son nom. Vous n'avez pas vraiment de l'importance pour ce qu'il fait et ça ne favorise pas la relation humaine. Donc, c'est juste les 3 premiers chapitres. Si vous lisez ces livres, vous allez vraiment découvrir beaucoup de choses dans ces livres. Il a donné plus de 30 astuces ici. C'est comment motiver, surtout pour les managers, comment inciter l'autre à se dépasser et comment stimuler les hommes. Ici, personne n'aime recevoir des ordres. C'est-à-dire, quand tu as un ordre à donner, il faut savoir donner des ordres. Faire de telle sorte que la personne qui va exécuter une tâche sache que c'est un travail que lui-même il a consenti et il fait ce travail avec joie. De cette manière, tu auras toujours une relation excellente avec tes semblables, tes amis et bien d'autres personnes qui t'entourent, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, sociale. Les relations humaines sont très importantes, surtout dans le management, dans l'entrepreneuriat. Je vous recommande vivement ces livres. Voyez bien le titre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre en anglais, c'est How to Win Friends. Mais la traduction en français est plus ou moins approximative. Et c'est écrit juste en 250 pages et vous gagnerez vraiment à découvrir les secrets des relations humaines dans ces bouquins. Je vous remercie. Likez et commentez cette vidéo si cela vous a plu. Merci encore. Le général Dangote. Ciao. Le grand